Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage de conseils pour débloquer une situation. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. On va aller voir par rapport à votre situation qui est bloquée. Ça reste quand même un tirage pour le collectif. Si vous voulez vraiment voir en profondeur par rapport à votre situation qui vous bloque, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Ça sera un réel plaisir en tout cas de faire cette guidance avec vous, pour vous, rien que pour vous. Voilà, on ira en profondeur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis par rapport à mes guides, par rapport à ce qu'on vraiment va me dire. C'est une personne concernée, bien évidemment, par rapport à cette situation. Voilà, il me faut juste le prénom de la personne. Hein, j'ai pas besoin de plus que ça. Voilà, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Donc, c'est parti. On va faire par rapport à votre situation qui est bloquée. On va faire du côté d'abord sentimental. J'irai voir au niveau professionnel aussi et familial. Allez, c'est parti. On va commencer par situation qui peut être bloquée au niveau sentimental. Alors, je vais faire au niveau sentimental. Je vais commencer par rapport à cette situation. Tu n'arrives pas à rencontrer une personne. Il y a toujours quelque chose qui bloque. On va aller voir d'abord par rapport à ça. Alors, premier tirage. Voilà, tu n'arrives pas à faire cette rencontre. On va aller voir pourquoi. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci en termes d'énergie. Bloquant ceux qui regardent. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si on peut nous guider au maximum. Donner des informations par rapport à ça. Ok. Bon. Celle-ci, normalement, ne se lit pas à l'envers. Mais moi, je le ressens différemment. C'est que tu aimerais changer, enfin, tu aimerais qu'il y ait un changement dans ta vie, effectivement, sentimentalement, par rapport à ton célibat. Mais on voit que ce changement, il y a quand même un blocage, d'accord? Tu luttes, il y a une forme de lutte intérieure. C'est, dis-moi en commentaire par rapport à ce que je vais te dire si ça te parle. Après, ça te parle pas, bon, comme je dis, ça reste pour le collectif. Mais c'est comme si tu t'aimerais rencontrer quelqu'un, d'accord, mais tu as peur parce que si ça se présente, tu vas avoir des peurs et des craintes qui vont remonter à la surface. Donc, c'est effectivement, il y a un changement à faire, mais tu as peur de créer ce changement, peur de souffrir, plein de choses, peur de l'abandon, peur du rejet, voilà, t'as ça, t'aimerais, mais ça bloque. Donc là, on est bien quand même dans ces énergies bloquantes, voilà. Alors, on va prendre une carte. Ok. Et je vais la mettre au milieu, celle-ci. Par rapport à ce changement qui va quand même arriver, s'il y en a un. Hop. Ok, bon, il y a quand même de la magie dans l'air. Ok. Alors, il peut avoir effectivement un blocage par rapport à ça parce que il y a, pour certains, pas pour tout le monde, il y a pu avoir de la magie. Bon, j'aime pas tout ce qui est magie noire, tout ce qui est tout ça. Ça peut être aussi des choses que tu as faites ou fait dans ton passé par rapport à tes vies antérieures. Ça peut être ça. Voilà, c'est quelque chose que tu as fait, donc ça peut être karmique et que ça bloque au jour d'aujourd'hui. Si c'est pas le cas, effectivement, ça peut être quelqu'un qui t'a mis, a fait en sorte que tu sois pas heureuse, pas heureux et tout ça. Voilà, tu rencontres personne. Alors, on va aller voir par rapport la carte 1. Ok, la carte 2. Ça, c'est tout ce qui touche la carte 1, les bâtons dans les roues. Voilà, ça peut être la vie, ça peut être les gens. La deuxième carte, ça va représenter ce que vous devez vous concentrer davantage sur quelque chose. La carte numéro 3, ça sera
ton facteur chance. La carte numéro 4, c'est la surprise, la bonne surprise à venir. La carte du milieu, c'est la carte des changements à venir. Enfin voilà, en tout cas, ce qui va représenter, en tout cas, l'avancement de ce blocage. Qu'est-ce qui va débloquer cette situation? Là, par rapport, les bâtons dans les roues, c'est les amours futiles. C'est ton passé. Alors, tu as pu avoir un passé pour certains, certaines d'entre vous, pardon, où ça a été des relations où ça durait pas, d'accord? C'est, t'as mis peut-être un terme parce que tu voulais pas, t'avais peur de t'investir, t'as envie mais t'as peur. D'accord, les bâtons en haut, c'est les amours futiles. Et ça peut te faire peur, avoir la trouille, effectivement, d'avoir une relation stable, parce que ça engendre beaucoup de choses. Ça peut être, voilà, ça peut être ça. C'est, est-ce que je reste dans les amours futiles ou est-ce que je m'engage réellement? Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as envie de changement, mais t'as un blocage. Donc, on était bien là-dessus. Par rapport à la carte numéro 2, te concentrer davantage sur la sincérité. Qu'est-ce que tu désires au jour d'aujourd'hui dans ta vie? Tu vas me dire, bah moi je vais rencontrer quelqu'un. Oui, mais qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu trouves toujours des excuses? Quand tu rencontres quelqu'un, le moindre truc, ça va être rédhibitoire. Tu vois, tu vas trouver peut-être toujours des excuses, des choses pour pas t'investir par peur de, d'accord? Ensuite, la carte 3, donc ton facteur chance, bon bah là c'est toi. En fait, ton facteur chance, c'est que toi, consultant ou consultante, il faut que tu te poses les bonnes questions, que tu te remettes en question. Est-ce que déjà tu es heureux avec toi-même? Le bonheur commence par toi. Si déjà tu as une mauvaise image de toi, comment tu veux attirer, on va dire, une personne qui va être différente des autres que tu as rencontrées? C'est aussi l'énergie que tu dégages, d'accord? Donc là, il faut que tu te recentres sur toi. Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Comment je me parle? Comment je me vois? Donc là, il y a une introspection à faire sur toi. Et la chance, c'est ça, c'est ton facteur chance, c'est de te recentrer sur toi déjà et de te poser les bonnes questions sur toi déjà. Ok? La bonne surprise à venir, c'est la jalousie. Ok. Là, en fait, la bonne surprise à venir, c'est arrête pour certains. Alors, peut-être que c'est pas ton cas, mais là, c'est, moi, je te dirais à venir, c'est d'être envieux ou envieuse des autres. Ouais, t'as vu celle-ci ou celui-ci, ils sont en couple, ils sont heureux, machin. Mais il faut pas oublier, les amis, on montre ce qu'on a envie de voir. Peut-être que ces personnes te font voir qu'ils sont bien dans leur vie, mais tu sais pas ce qui se passe chez eux. Tu sais pas. Donc, je pense que la bonne surprise à venir, c'est arrête de regarder les autres. Les autres, d'être envieux ou d'être envieuse de ce que tu n'as pas en fait. D'accord? C'est à toi de créer ta propre vie, ta propre histoire et de te recentrer sur toi. Là, on est vraiment sur une histoire de quelque part d'apporter une nouvelle aussi, une nouvelle magie, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration chez toi d'abord pour débloquer ta situation, pour faire une nouvelle rencontre. Il n'y a pas de miracle, les amis, d'accord? Bien sûr que je peux te dire que tu vas faire une rencontre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour rencontrer la même personne et que tu te remets pas en question, ça sert à rien, d'accord? C'est un travail à faire. Donc là, on te dit vraiment, sois sincère déjà vraiment avec toi-même. Qu'est-ce que tu désires déjà dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne souhaites plus? C'est vraiment un recentrage et de pas être vraiment te focaliser sur les autres, mais focalise-toi d'abord sur toi, sur tes propres désirs, et là tu créeras ton changement et tu vas débloquer la situation. Voilà. Ça là-dessus, voilà, il n'y a pas de miracle quoi. Hein. Alors, je vais voir ce qu'on me dit en plus. Ok. Là, on voit qu'il y a le foyer, il y a ce côté chaleureux, ce foyer de douceur.
on passe d'amour futile à quelque chose qui te réchauffe. Donc, effectivement, comment dire, tu vas débloquer cette situation-là où tu es, mais il faut que tu te donnes les moyens, d'accord? Ensuite, par rapport à te concentrer davantage sur les nouvelles, comment dire, sur les nouvelles rencontres, sur la façon d'échanger, la façon de communiquer, la façon aussi de, comment dire, de faire tes propres choix, aussi de, comment je vais dire, de comment tu te vois, d'accord, davantage sur tes côtés positifs à toi, d'accord, tes qualités à toi, ce qui va être nécessaire, d'accord, de mettre ça en avant, que pas toujours on a toujours tendance à se dénigrer, à se casser, à mal se parler. Mais là, l'exercice que je te donnerai, c'est fais la liste de ce que tu as fait de positif et comment tu te vois au jour d'aujourd'hui. Si c'est 3-9, il y a bien un nouveau départ, en tout cas dans ce déblocage, quand tu prends conscience des choses et que tu mets en place des choses. Regarde. Consultant, tu retrouves le soleil et un nouveau départ. Tu retrouves une affirmation de toi. Et le dernier, très intéressant, puissance et bâtisseur, si je prends le 22, ça veut dire que tu vas bâtir des nouvelles choses. Donc la bonne surprise à venir, c'est que tu vas bâtir des nouvelles choses parce que tu vas pas te centrer sur les autres, tu vas te centrer sur toi, tes propres désirs, ton propre amour, et tu as quand même l'amour qui arrive après, d'accord? Là en hiver, donc là ça peut être effectivement dans la période hivernale, mais on est encore en automne, mais ça reste un tirage intemporel. Mais de toute façon, là pour moi tu vas geler tout ce qui a gelé, ta façon de penser d'avant. Pour moi tu renais de nouveau et tu vas débloquer cette situation. Donc c'est positif pour toi, mais il faut que tu te donnes les moyens. Voilà. Pour aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur ici maintenant, j'attire à moi tout ça, enfin les choses que tu désires dans ta vie, n'hésite pas, voilà, n'hésite pas à me demander aussi, hein, je pourrais te guider, en tout cas moi, sur les outils qui m'ont permis aussi d'avancer sur mon cheminement, de voir les choses autrement. Je vais garder ça, quoique non, je vais pas prendre comme ça. On va aller voir sur ta situation bloquante au niveau sentimental avec ton autre. Alors, on va aller prendre la carte dominante de ton énergie avec ton autre. Ceci, un bâti. Eh ben, non mais, encore la carte, voilà, la roue en fait. La roue de la fortune représente la roue de la fortune quand même. Je crois que je vais la garder. Hein. C'est un nouveau cycle, c'est les actions, les opportunités. Donc, on va garder cette carte-là. Alors, encore un amour futile. Je vais peut-être pas prendre ces cartes-là, tiens. Je vais prendre ces cartes-là. Alors, la carte numéro 1 qui va t'indiquer les bâtons dans les roues. Te concentrer davantage sur autre chose. Ensuite, carte numéro 3. Ton facteur chance et la bonne surprise à venir. Oh, regarde-moi ça. Des grands changements. La roue de la fortune en 2. Plutôt pas mal. Alors, les bâtons dans les roues. On a le fou. Il y a beaucoup d'impulsivité. Donc les bâtons dans les roues, c'est que par rapport à ce que tu vis dans ce blocage de situation avec ton autre, c'est un petit peu tout ou rien. On se laisse porter, on va un petit peu dans l'inconnu. Il peut avoir le côté impulsivité, un peu d'immaturité. Donc là, c'est plutôt le côté un peu négatif, les bâtons dans les roues. C'est que il y a beaucoup d'impulsivité, il y a l'immaturité. C'est qu'aussi pour certains, tu as peur de l'inconnu, vous êtes tout simplement dans cette relation qui peut t'empêcher d'avancer dans cette relation. Ensuite, te concentrer davantage. Alors, on parle du mot essentiel. Avec le 7, ça va être
de faire aussi un petit peu quand même aussi le bilan, d'être vrai, de trouver des vérités, de poser aussi, j'ai le mot ses limites avec ces barrières, avec les bâtons, hein, c'est aussi là comme là c'est des bâtons, je le vois avec, on va poser ses limites, on va poser quelque chose, tout simplement, donc concentre-toi plus à poser des limites pour pas partir, tu vois, un petit peu dans tous les sens, dans ce côté un peu foufou, un peu impulsif. On voit qu'il y a, on va structurer la relation, on va poser les choses pour avancer dans cette relation, effectivement. Donc vous allez être dans la réflexion, dans l'analyse et le bilan, mais surtout dans la vérité, qu'est-ce que je veux mettre en place. Et c'est le moment de poser justement ces actions et ces limites, tout simplement. Les bâtons, ça va être aussi les actions, le potentiel et entreprendre des nouvelles choses dans cette relation-là, effectivement, pour avancer. Je vais bien sûr poser d'autres cartes quand même pour voir un petit peu la suite. Ensuite, la carte 3, donc ton facteur chance, c'est le 5 de denier. Bon, c'est que moi je dis tu n'as rien à perdre. Dans le sens qu'avec le 5, on est dans ce côté de liberté, de légèreté, et de faire un choix. Donc tu n'as rien à perdre, quelque part. Enfin, perdre, peut-être faire souffrir l'autre, mais le denier, c'est vrai que ça va représenter tout ce qui est en lien quand même avec le domaine matériel, l'argent, ces échanges. Aussi, on te parle aussi de stabilité. Donc, si tu poses des limites et qu'au final, tu poses les choses dans cette relation et que tu n'as rien derrière, ça fonctionnera pas. Mais ton facteur chance, là avec le 5 de denier, c'est pas top quoi quand même. Hein. Il y a un manque, il y a une perte de volonté. Pour moi, le facteur chance, c'est arrêter les frais. Voilà, c'est arrêter les frais, tout simplement dans cette relation. Si on ne pose pas de limites, et si du moment que tu poses des limites et que ça va plus, voilà. Alors, je rebondis parce que poser des limites avec là, c'est que tu vas te sentir, comment dire, tu vas te sentir cloîtré, enfermé, privé de liberté, comme ce fou où il va là où il a envie, il va dans l'inconnu. Et si on te pose des limites, alors comme là j'ai deux énergies, comme je t'ai dit, tu es obligé de poser des limites si tu veux ton couple, que ça fonctionne. Mais si tu es en couple et que la personne te pose des limites et que toi tu es quelqu'un qui a besoin de vivre, mais c'est pas pour ça que tu ne l'aimes pas cette personne, mais que c'est trop carré, trop machin, tu vas te sentir oppressé. Je veux dire, essaie, de toute façon tu n'as rien à perdre, puis si ça fonctionne pas, bah, tu partiras de cette relation. On te parle avec la bonne surprise à venir. Bon bah celle-là je ne me l'attendais pas. Quand même, c'est quand même la carte du diable, donc c'est un petit peu égocentrique. C'est que tu tombes dans l'excès en fait. Pour moi, même tu vois là je suis le jeu, mais moi c'est souvent, enfin moi quand je travaille, hein, c'est comme ça. Mais là ce que je vois c'est que la carte du diable, c'est l'ego, le magnétisme, l'excès, la volonté de réussir. Tu es obstiné à réussir dans cette relation, que ça fonctionne. Mais si tu te sens quelqu'un, voilà, tu es comment dire, on te reproche que tu es peut-être, tu te poses pas, que tu te projettes pas. Et ben toi, tu vas être borné dans ton truc. Donc là, moi, j'ai l'impression que tu te sens pas à ta place dans cette relation. Donc si tu veux débloquer cette situation, il n'y a que toi qui peut changer les choses. C'est pour ça que j'ai la roue de la fortune quand même 2 fois. C'est que tu as un changement à faire dans cette relation qui, au final, ne fonctionne pas. Donc si ça fonctionne pas, si c'est bloqué, il faut que tu la débloques, tout simplement.
Alors, je vais prendre celle-ci. Ah, depuis tout à l'heure, non, je vois celle-ci. En plus, ça fait un bail, je ne les ai pas utilisées. Celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la Dame de l'ombre. Alors, c'est ce qui m'appelait dans ton jeu. Dis-moi en commentaire si tu te retrouves dans ce tirage. Hein. Après, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Je vais mettre une carte ici, sur la carte du changement. Alors, sur le fou, sur le 7, sur le 5, et sur le diable. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Satisfaction, ok. Ouais, c'est un besoin de bouger, de changer les choses. Alors, non, c'est pas ça. Alors, par rapport au cas du changement, tu as des changements au niveau sentimental. Donc, il y a quand même un changement, il y a quelque chose qui va se débloquer. Que tu arrêtes, que tu continues, de toute façon, il y a un changement inévitable dans cette situation. Là, il y a le temps, c'est une question de temps. D'accord, soit effectivement on a assez duré, à un moment donné tu vas te dire bah écoute, pour que ça avance je suis obligée de poser mes limites dans cette relation, ou soit il est temps justement de reprendre ma liberté dans cette relation parce que ce n'est plus possible. Voilà, toi tu vas sentir quelque chose de toute façon qui ne va pas, qui ne te convient pas, et tu prendras vraiment cette décision. On voit que, enfin moi en tout cas, pardon, ce que je ressens c'est que dans tous les cas tu es quelqu'un de déterminé, tu vas pas polémiquer, durer sans ces temps. Si cette personne te met trop de limites et que c'est pas toi, tu vas arrêter. Je veux dire, tu vas pas passer à un moment donné par 4 chemins, ok? Ça marche, ça marche, ça marche pas. Comme je t'ai dit, t'as rien à perdre. En tout cas, pour toi, c'est ce que je ressens, la réflexion. Tu vois, c'est l'échec. Parce que là, c'est le 5 de denier. Ici, c'est vraiment représenté comme une difficulté normalement financière, un manque, une perte aussi. Donc, une volonté de toute façon que ça fonctionne pas. D'accord? Le désir. Bah, tu vois, ça revient avec l'ego. Le côté magnétisme, l'excès, tout est dans l'excès en fait, d'accord. Pour moi non, il y a quelque chose qui va pas et t'as besoin de quelque chose où tu te satisfais. Donc si tu te satisfais pas dans cette relation, tu prendras une décision. Donc ça va se débloquer dans tous les cas. J'espère qu'en tout cas tu te retrouves dans ce jeu. Voilà. Je suis en train de chercher mes cartes qui sont juste devant moi. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir au niveau ouais, je vais aller voir au niveau professionnel. Voilà, c'est conseil pour débloquer. Voilà, moi je fais pas les cartes pour les cartes, c'est qu'en même temps j'ai des messages qui viennent, donc voilà, je vous les transmets en même temps, mon ressenti, mes visions. Alors, l'énergie principale pour le travail, s'il vous plaît. Il y a une forme de guérison, on va aller voir. Bon, le travail, la politique, quelque chose de faux, tu montres quelque chose qui n'est pas toi. Peut-être que tu as un métier où au final tu te rends compte que tu n'es plus à ta place. Ça te correspond plus du tout en fait. T'es pas dans ton élément en fait. Je suis en train de réfléchir si je prends les cartes du travail pour toi. Parce que moi je travaille beaucoup avec ces cartes là quand je fais le monde du travail. Je vais les prendre après. Ok, merci. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2. Ouais, il y a un bilan qui a du mal à faire, il y a les vérités en cachées, il y a des choses cachées dans ton travail là. Un blocage, des choses cachées, bon, ça ne m'étonne même pas. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de se voiler la face, si tu veux que les choses se débloquent, tout simplement. Bon, on a le pendu, donc les bâtons dans les roues, c'est que tu es dans l'attente, tu es dans le retard, tu essayes de retarder, on va dire, l'échéance. Tu devrais te concentrer, on va dire, plus sur ton monde intérieur, tes désirs. J'aime bien la marelle parce que la marelle, c'est souvenir d'enfance pour celles et ceux qui ont connu la marelle.
on met un caillou, donc c'est aussi un obstacle qu'on doit franchir, hein. Des fois, c'était quand même assez chaud, hein, quand il y a plusieurs personnes qui jouaient. Donc, mais le monde, le monde va s'ouvrir à toi. On voit que tu arrives à un moment donné dans ton travail où que ce n'est plus possible, tu t'amuses plus. Moi, je le vois plus comme ça. Je le ressens plus comme ça. On voit que tu arrives aussi à la victoire. Mais aussi, si je prends le 2, c'est aussi l'équilibre, l'association avec ton monde du travail. Que ça va prendre une nouvelle direction. D'accord, ça va prendre une nouvelle direction, 2, 1, 3, donc on est quand même sur des nouveaux projets, la créativité, on est sur un renouveau aussi, on est sur des échanges et des mouvements au niveau professionnel. Donc si ça bouge plus, que c'est en stand-by, voilà, essaye de voir qu'est-ce que tu pourrais faire aussi, d'accord? Alors, tes facteurs chance, ouais, c'est plutôt pas mal, on est sur un 6. Donc le 6, c'est plutôt pas mal, hein, c'est tout ce qui a un lien avec les sentiments, l'harmonie par rapport à ton travail. Donc là, on est sur un 6 de coupe qui va représenter sur quelque chose un petit peu là du passé, du partage. La coupe effectivement représente l'harmonie, l'épanouissement. Donc ton facteur chance, c'est l'épanouissement. Ton travail avant t'apporter un épanouissement parce que c'est sur les souvenirs du passé aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, t'es plus épanoui parce qu'on voit que c'est un jeu pour le déblocage, tout simplement, et ça t'apporte plus rien. D'accord, perte financière, il n'y a pas d'augmentation, on voit que de toute façon, il n'y a plus de volonté à être dedans. Donc, je pense qu'il y a quand même une sacrée mise en question dans ton travail. Ok, je vais aller voir avec un autre jeu. Je vais prendre avec la... Ah, quoique non, je vois plus celle-ci. Mais... Alors, on va aller voir. Moi, je vais voir avec la petite histoire. Ok. Le monde et le pendu. Alors attends, je vais prendre un truc. On est, alors ça fait 3, ça fait 6. 6, t'as beaucoup de 6, hein. L'harmonie quand même dans le travail. T'as un choix à faire aussi. Le 6, c'est un choix à faire au niveau professionnel. 6 et 5, ça fait 11. En 11, on est sur des vérités, des révélations, soif de vérité, un peu rebelle. Donc, on va casser les cônes, on va casser quelque chose. Au niveau professionnel, 11, ça fait 2. Donc, là, on revient avec la relation avec autrui. Est-ce que, voilà, toi, tu as envie d'équilibre, tu as envie, voilà, de, s'il n'y a plus dans ton partenariat, au niveau de ton travail, ça fonctionne pas. Je pense que de toute façon, là, il n'y a que toi qui peux débloquer les choses. Alors, alors là, on te parle d'entreprise. Waouh, magnifique. Oh là, tu as la plus forte carte du jeu. Voilà, l'argent. Ok. Ok. Ouais, trahison. Ok. Donc là, je vais te dire, moi, plusieurs choses. C'est que soit on t'a promis une augmentation, parce qu'on voit que financièrement, l'argent, bah là, c'est un petit peu, on t'a promis des choses, ou un CDI. Il y a une promesse de quelque chose qui n'a pas abouti. En tout cas, l'abondance en général n'a pas abouti. Voilà. Ensuite, si je lis la ligne en bas, entreprise, donc ce que tu entreprends, tes projets, ton travail, c'est quelque chose qui va recommencer. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ton travail. Soit tu restes, tu tapes du poing sur la table et il y a quelque chose qui se relance, ou soit tu pars, tu vas avoir une nouvelle opportunité, en tout cas ailleurs. Là, on voit qu'il y a l'argent qui vient, il y a l'abondance. Alors, peut-être que tu trouveras pour certains un travail où tu gagneras moins, mais tu seras beaucoup plus épanoui. Ok, parce que là, peut-être que tu as une bonne situation, mais ça va pas, t'es pas épanoui. Là, en tout cas, tu vas découvrir une nouvelle route, une nouvelle opportunité. En 14, on est sur la tempérance, donc on voit qu'il y a une forme de modération, de sérénité qui revient au niveau professionnel, après une période de trahison, de révélation, de vérité. Là, c'est pour moi, il y a vraiment des trahisons au niveau de ton entreprise. Tu vas découvrir quelque chose
qui va te réconforter et qui va apporter l'abondance, quelque chose qui va te mériter. Il y a quelque chose qui arrive pour toi au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelque chose où tu vas avoir gain de cause. Donc, tu peux faire des prières, tu peux demander à l'univers selon tes croyances. Je vais voir le 19. Ouais, c'est vraiment le triomphe au niveau professionnel. Là, tu as une nouvelle page qui se tourne. Il y a une nouvelle page qui arrive pour toi au niveau professionnel. Là tu es bien dans la créativité. Et là, c'est vraiment ton chemin de vie. Pour moi, il y a une bifurcation au niveau professionnel. Ça veut dire que tu changes de travail. Tu as d'autres projets qui vont arriver. Et tu vas aller là où tu seras mieux, même beaucoup plus épanoui. Comme je te dis, peut-être que tu gagneras moins, mais tu seras beaucoup plus épanoui. Pour moi, il y a une forme de stabilité, de renouveau. Et là, vraiment, pour moi, tu retrouves une forme de sagesse au niveau professionnel, déjà par rapport à toi aussi. Et pour moi, il y a un retour à la normale, un retour des choses qui doivent être à leur place. Et là, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer, même pour certains, assez rapidement. Allez, on va aller voir au niveau tout ce qui est en lien avec la famille, s'il y a des blocages. Décidément, je retrouve pas mes cartes. Moi. Oh, je sais pas ce que je fais des fois. C'est pas grave. Mais ils sont là. Hop. Alors, on va aller voir la petite énergie. Ah, moi, je voulais prendre ça. C'est pas grave. De toute façon, ça a très très bien parlé. Alors, au niveau familial, et l'intérieur, hein, choses à régler là. L'attachement au passé. Il y a des liens du passé au niveau familial qui peuvent bloquer. C'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qui reflète là? Au niveau familial. Une coupe qui s'est faite. Protège-toi. Hein, il y a beaucoup de protection, il y a quelque chose de naissant. Ça veut dire que si tu as des nouveaux projets, protège-toi. Voilà, peut-être s'il y a un problème avec la famille, ne dis pas. Ne dis pas tes projets. Alors, ouais, il y a peut-être ce qui te met dans les bâtons dans les roues, c'est un lien avec la justice, la loi, notaire, papier, héritage, des choses comme ça, qui a un lien avec la justice. Il y a quelque chose que tu as du mal à passer là. Ok, bon, il y a un retour, il y a quelque chose, un cycle. Tout à l'heure, je te parlais de vie antérieure. Donc, quelque chose de karmique. Effectivement, il y a quelque chose à clôturer, à terminer une boucle. Le retour, c'est aussi un renouveau qui va revenir, mais il faut que tu règles. Il y a quelque chose qui va se régler au niveau familial. Ouais. Ouais, c'est beaucoup nostalgique, il y a des choses, mais il y a beaucoup d'instabilité. Le facteur chance, c'est que ça te crée un petit peu d'instabilité, toutes ces émotions, toutes ces choses du passé qui sont remontées à la surface. Mais cette instabilité va te permettre aussi de poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre dans les blocages familiaux. Donc là, il va y avoir des nouvelles, effectivement. En tout cas, la bonne surprise à venir, c'est que tu vas avoir des nouvelles qui vont peut-être te déstabiliser, mais qui sont nécessaires. Mais en tout cas, il y a des communications qui vont se faire. Alors, j'ai celle-ci. Alors, j'ai celle-ci, mais j'ai celle-ci qui me parle. Bon, je vais commencer par celle-ci. Alors. Consultant et la consultante. Ouais, il y a des choses cachées qui vont être révélées en lien avec la loi. Alors ça peut être par la justice, hein, que tu peux apprendre des choses. Comme je disais, notaire, il y a des choses que tu vas apprendre. Ouais, il y a quelque chose, tu vois, un renouveau, mais pour moi, il y a un retour sur quelque chose un rapport avec la famille qui bloque, qui va permettre enfin de fermer, en fait, de fermer un chapitre. On voit que capacité, donc le 33, c'est un peu la capacité, c'est guide de la compassion,
On te parle de capacité à communiquer, mais aussi à prendre la responsabilité d'une communication. D'accord? Donc il va y avoir des communications, tu vas prendre tes responsabilités. C'est vrai que la lune, c'est aussi la carte de la clairvoyance, donc tu vas y voir beaucoup plus clair. S'il y a eu l'illusion, ce que tu voulais, tu sais, à un moment donné, tu peux voir que ça a été des choses cachées et illusoires, on t'a fait voir ou dit des choses qui n'étaient peut-être pas vraies, enfin ou tout, une partie, mais là ça va te permettre, en tout cas s'il y a un retour de cette situation, va te permettre enfin de clôturer quelque chose avec ce passé. On te parle avec le poisson, son signe sûr est beau, d'heureuses entreprises, donc le poisson c'est très très bon. C'est vraiment quelque chose d'un renouveau qui va arriver au niveau professionnel, au niveau familial. Mais tu vois, pour moi, la Vierge, c'est vraiment, tu vas balayer le passé. D'accord? Tu chasses tout ce qui est plus bon dans ta vie, tout ce qui te crée de l'instabilité, tu vas le chasser. Le 11, c'est aussi les vérités. Tu vas apprendre, comme tout à l'heure, tu as appris des nouvelles. Et là, maintenant, c'est ce qui va te permettre de te délivrer, débloquer, délivrer, j'ai le mot délivrer d'abord, de cette situation, c'est régler ça et chasser tout ça parce que ça te convient plus au niveau familial. Voilà. Il va y avoir des communications, comme tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment quelque chose de coupé avec la faux, quelque chose qui se transforme. Je pense qu'il est temps de récolter ce qu'on doit récolter et de passer à autre chose. Et là, je vois les correspondances, c'est faux. On voit que ce qu'on t'a donné comme nouvelle, c'était faux. D'accord? Il y a eu quelqu'un, membre de ta famille, quelque chose qui... Pour moi, tu vas apprendre des choses qui est fausse. Et là, c'est pour ça que tu vas chasser tout ça et que tu vas t'éloigner de tout ça à un moment donné. Ouais, pour l'instant, tu as un petit peu les mains liées dans cette histoire. On voit que ça met un petit peu de temps, que c'est ralenti, c'est bloqué. Il y a une question de procès hein, quand même au niveau familial. Il y a ce côté un petit peu avec les armes quelque part. Il y a une bataille, il y a vraiment des disputes, des tensions. Mais tu vois, ça revient avec la faux. C'est quelque chose qui est inévitable, qui va être coupé, qui est nécessaire de couper avec l'attachement de ton passé, qui peut être douloureux pour certains, d'accord? Tu vois, là c'est dispute. La Vierge, c'est aussi... la Vierge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise... Voilà, donc là, il y a vraiment la trahison. Voilà, mais pour moi, tu vas faire preuve de fair play, d'intelligence et de savoir se retirer au bon moment et d'arrêter. Toi, tu vas pas polémiquer sans ces temps. D'accord? Pour moi, tu vas découvrir des choses. Tu sais qu'il y a un blocage, tu sais qu'il y a quelque chose et tu vas vouloir savoir pourquoi il y a ça et ça. Et crois-moi que tu vas pas être déçu du voyage. Ça risque vraiment de te bousculer, bouleverser. Mais c'est nécessaire pour avancer et couper enfin avec le karma, qui est un nouveau cycle qui arrive. Voilà les amis, bah, choisis ton thème, tu peux prendre ce que tu veux. Et en tout cas, je te remercie et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.